Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? J'imagine que vous allez très bien. Moi-même, je vais magnifiquement bien. Je sais que vous aussi, vous allez magnifiquement bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la 10e chronique. 10e chronique que nous avons déjà commencé, c'est les 5 premières étapes. Il y en a 7 que nous avons mis comme ça. Première étape qui vous pousseront à faire du MLM. Ce sont les 5 premières étapes qui vous pousseront véritablement à faire du marketing. Il y a 2 autres que nous avons élaborées, mais nous avons dit, pour ceux qui veulent suivre les deux autres, cliquez sur le lien qui est juste là en haut et venez ensemble, on va débattre de ces 2 autres éléments qui vous pousseront bien entendu à faire le marketing de votre. Alors, premier élément, on a déjà fait effectivement la présentation. Deuxième élément, c'est qui vous poussera à faire le marketing de votre. Avant ça, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, généralement, voilà, je vais vous citer d'abord ça. Deuxième élément, c'est allumer votre cerveau. Votre cerveau. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous savez qu'il y a des gens, qui vivent sur Terre, mais qui sont déjà morts. Vous savez, on les appelle les morts vivants. C'est-à-dire, c'est des personnes qui croient fermement que la vie d'un homme, c'est se lever le matin, aller travailler pour quelqu'un, rentrer le soir, regarder un peu de télé et dormir. Une vie routinière que 99% de personnes vivent. Je vais dire 95% ou 97% de personnes vivent. Une vie routinière. On fait de la rat race. On est dans un circuit qui ne tarit pas. On se lève le matin, on peut aider les enfants à aller à l'école, et puis nous aussi on rentre, on va au boulot, on quitte, on rentre le soir, et on regarde la télé, on dort. Après, on se marie, après on cherche vraiment une petite maison lourde, et puis on cherche un petit terrain. Quand on a eu un petit morceau de terrain, et puis on essaye de trouver un moyen de se marier, si on n'était pas marié, faire 2, 3, 4 enfants, et puis on attend la retraite, on investit sur les enfants pour les envoyer à l'école, et puis on va arrêter. Un cycle qui est connu depuis la nuit des temps. Tout le monde vit là, et puis personne n'essaie d'ouvrir son cerveau et de dire est-ce que je peux pas faire autre chose? Et quand bien on veut faire autre chose, pour les femmes, on parle à la CDC. On voulait un salon de coiffure, on fait de l'esthétique. C'est souvent des choses qui sont déjà connues. C'est pas dire que c'est mauvais, non, vraiment, il ne faut pas me tabasser. C'est pas mauvais. Mais je dis, on peut quand même sortir de là. Faire des choses un peu plus complexes. Et pourquoi on les fait toujours? Parce qu'on est dans un environnement qui fait la même chose. Nous, on fait la même chose. C'est un système, on va dire quoi, vous allez me permettre l'expression, un système routinier. Ou moutonnier. Tout le monde fait ce que tout le monde fait. Alors, on est donc un peu comme des petits morts. Le cerveau est mort depuis. Il est rentré dans un système, je peux dire, de routine, où on dit au cerveau, le cerveau peut faire autre chose. On lit doucement un livre. On est là déjà. Alors quand vous découvrez, vous rencontrez dans votre vie le marketing de réseau. Le marketing de réseau. S'il n'allume pas votre cerveau, c'est vous ne faites pas le marketing de réseau. C'est-à-dire le marketing de réseau, un cerveau qui est déjà endormi, éteint complètement, qui est dans une routine permanente de mort vivant. Le marketing de réseau allume votre cerveau. Alors si vous voulez allumer votre cerveau, lancez-vous dans le marketing de réseau. C'est super que votre cerveau s'allume automatiquement. Ça s'allume. Et ça commence à voir des choses que ça ne voyait plus. Ça commence à croire à des choses qui étaient éteintes et mortes depuis dans le cerveau. Donc pour ma part, et pour la part de plusieurs qui sont déjà des professionnels, le marketing de réseau a allumé le cerveau de plusieurs personnes. Donc si vous voulez vraiment faire le marketing de réseau, pour savoir ce que j'aimais dans allumer le cerveau, créer l'étincelle, hein, tout simplement, c'est pas allumer comme si... Non, on crée l'étincelle pour que vous faites revivre ce cerveau. Parce que mettre ce cerveau dans un petit bocal, où vous pensez que vous ne pouvez que vous lever le matin pour aller travailler ou quelqu'un rentrer dormir, ça c'est un cerveau mort déjà. Alors je ne pense pas que, si on rentre sur le plan biblique, pour dire que ce n'est pas l'église, mais ce Dieu-là s'est assis sur 500 millions de personnes qui devaient naître. Vous êtes sortis sur les 500 millions là. Vous êtes nés. Je ne peux pas croire que celui qui vous a envoyé sur terre va vous dire que allez seulement au travail, travailler pour quelqu'un d'autre qui est né comme vous.
Finissez le travail avec lui. Venez vivre une petite vie et attendez de peut-être pour attendre la mort. Et parfois, certains parents qui maudissent leurs enfants parce que le fils sur qui on comptait tellement allait épouser une femme. Et on va maudire la femme et le fils parce qu'on pense que c'est quand la femme est arrivée que le fils ne donne plus rien aux parents. Bien que ce soit obligatoire, même sur le plan moral, d'aider le parent. Moi, le fils, la vie, puisque lui-même n'a éteint son cerveau, peut faire à ce que les 18 875 qu'il gagne, il a aujourd'hui 4 enfants. Il est en train de construire sa maison. Il ne peut plus donner directement de l'argent aux parents pour leur permettre de vivre. Alors il est certain que c'est cette vie-là qu'il doit vivre jusqu'à sa mort. Il a éteint son cerveau. Alors si vous rencontrez Martin dans votre vie, en dehors de gagner de l'argent, ça va allumer votre cerveau. Uniquement pour ça, il faut le faire de Martin. Comme un livre, comme vous disait, qui allume votre cerveau. Le Martin Luther va allumer votre cerveau. Si vous décidez maintenant de le faire, ce sera plus seulement un livre, ce sera une flamme avec des étincelles qui sortiront de votre cerveau. Alors si vous avez aimé cette vidéo, cette première partie, ou cette deuxième, de la 10e chronique, cliquez sur tous les boutons j'aime, adorer, abonnez-vous partout, surtout partagez massivement parce que cette activité qu'on appelle marketing peut sauver la vie de quelqu'un, pas seulement sur le plan financier, mais ça peut ouvrir le cerveau de quelqu'un. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice, je vous aime.